Vas-y, fais la montée, ouais, vas-y. Ah, c'est divin, ça. Ouais, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Ah oui, on a l'impression d'avoir une voiture de course, là. Oui, c'est ça. Chers petits observateurs, mercredi 18h, abonnez-vous à POA, c'est important. Alors quand on vous dit Porsche, forcément, on pense tout de suite à la 911. Et pourtant, il y a un modèle qui a longtemps été un modèle mal aimé et qui aujourd'hui revient en grâce. C'est le petit observateur Nicolas qui va nous présenter Bonjour, sa Renaud. Porsche 914 2 litres, orange sanguine, j'ai envie de dire. Ça va bien, Nicolas? Bonjour Renaud, ça va très bien, merci. Je suis content de la voir parce que je t'avais vu avec à différents rassemblements. J'ai dit qu'il fallait qu'on la présente. J'étais venu au rassemblement POA. Voilà, il y en aura Avec. un autre en juin, on vous en reparlera, voilà, qui va arriver. Nicolas, il y a une question traditionnelle, tu la connais. Quel est le petit détail qui t'enchante sur cette Porsche 914, sur ta Porsche 914 chaque matin? Alors chaque matin, en fait, le petit détail, c'est quand je la démarre, tout simplement. Parce que le bruit du 4 cylindres de la 914, pour moi, c'est juste magique, quoi. Alors on va la démarrer, alors c'est la clé, c'est obligé là, tu peux pas nous faire un... Alors, vas-y, vas-y. C'est extraordinaire parce que ça pétarade comme un 6 cylindres ou comme un gros moteur. Alors c'est qu'une 4, hein, Ouais. c'est une 914 4 2 litres. Mais c'est vrai que peut-être le moteur a été un petit peu amélioré parce qu'elle a vraiment un bon son, quoi. Et Alors t'as déjà, il y a l'échappement qui est un peu Particulier. spécifique, ouais, et qui donne ce son très, très sympathique, ouais. Encore une dernière fois, puis on va couper. On va couper parce que... Nicolas, il y a un truc qui est intéressant quand on a parlé ensemble. Tu me disais, cette voiture, je la connaissais pas du tout. C'est pas un rêve d'enfant. Et tu dis, en 2017, tu es à un rassemblement, t'en vois une. C'est ça, donc j'en vois une qui est présentée par le club 914 et je me dis mais c'est quoi ce modèle? C'est hyper vintage, enfin j'adore le côté Targa, puis là je vois c'est une Porsche, alors là je... Et vraiment, tu l'avais Ah non, jamais vraiment vue, je la t'avais- connaissais pas, non, pour être tout à fait honnête, non. Et du coup je discute avec les gens du club qui m'expliquent un peu l'histoire de l'auto. Le fait que ce soit voilà, ce moteur central arrière. Ouais, viens, sors, on reviendra sur l'intérieur, mais voilà. Parce que la grande blague, hein, c'était de dire, c'est la Porsche La qui a fausse enfin Porsche. le moteur au bon endroit, quoi. Ah oui, Ouais. alors ça, voilà, c'est le côté positif, c'était le moteur au bon endroit, bonne répartition des masses. Maintenant, le côté négatif pour ceux qui ne l'aiment pas ou qui la décrit, c'est le design, qui est quand même très, très particulier. Moi, c'est ça que j'ai adoré, parce que ça ressemble à rien d'autre. Et puis son côté fonctionnel, le fait qu'on puisse le mettre le toit en un seul morceau dans le coffre, on a 2 coffres, on a de la place pour les jambes, donc c'est vraiment... Je me trompe ou elle est en train de revenir en grâce auprès des collectionneurs? Parce que j'ai l'impression que depuis quelques temps, tout le monde dit mais en fait c'était vachement bien. D'une part les 911 sont très chers et dire c'est maintenant ça. les 914 finalement avec tout ce que tu dis là, c'est peut-être ce qu'il faut avoir maintenant. Alors effectivement, je pense que ça revient en grâce comme tu dis parce que les prix, comme Ouais. tu dis, la 911 c'est sûr que ça devient inabordable. Après, Et puis le gros avantage de la 914, c'est encore une fois le plaisir de conduite, quoi. Ouais. Voilà, la répartition des masses, elle est clouée à la route cette voiture, c'est impressionnant. Tu disais, parce qu'on va un peu vite, tout le monde n'est pas bagnolard, donc le moteur, hein, il est en position centrale. Alors, je sais que c'est difficile d'accès. Ah voilà, c'est ça qui se lève la grille avec la totale. Alors, en fait, c'est difficile d'accès par le dessus. Par contre, le moteur, on le dépose en un quart d'heure. Ah ouais? Ah oui, c'est comme une voiture de course, quoi. On la met sur un pont, il y a quelques éléments à déconnecter et le moteur est déposé très vite, quoi. Et alors, moi, je n'en revenais pas, tu me disais, ça ne fait que 100 chevaux. C'était... C'est ça. Donc c'est 4 cylindres sans chaud, la version 2 litres et justement la version 6 cylindres qui a été produite à très peu d'exemplaires parce qu'il faisait que 110 chevaux. Et du coup, pour la différence de prix et de puissance, les gens préféraient acheter une 911 à l'époque. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a eu très peu de 914 6 parce qu'il y avait un trop gros écart de prix par rapport au gain de puissance qui était assez faible. Alors, on va tout de suite mettre les gens à l'aise, parce qu'il y a sûrement, dans les petits observateurs, tu as toujours des grands maniaques qui connaissent tout. Tu m'as dit, cette voiture-là, d'abord, elle vient des États-Unis, hein, Oui. elle a une longue histoire, mais
tu me dis la personne à qui je l'ai acheté l'avait maquillé en 6 C'est ça. parce que ça c'est mieux, toi tu l'as mis, mais tu m'as dit je suis pas sûr d'avoir les pare-chocs, c'est peut-être ceux des 6 cylindres, toi-même tu n'étais pas forcément... Ouais, voilà. alors effectivement lors d'un rassemblement, il y a une personne qui est venue me voir, il me fait bah, tiens, sur ta 914, tu as des pare-chocs de 6. Moi, je lui ai dit ah bon, il me dit oui parce que l'angle n'est pas exactement c'est l'angle, le même. c'est pas le chrome, parce que moi... Ce serait l'angle d'inclinaison du pare-choc. Alors bon, j'ai essayé de vérifier avec d'autres propriétaires de 914-4 et moi j'ai pas vu de différence, donc je sais pas si c'est véridique. Maintenant c'est vrai que quand je l'ai récupérée, elle avait le logo 914-6, donc moi dans un souci de revenir à la réalité, j'ai remis 914-2 et après donc effectivement c'est pas les pare-chocs américains, donc l'ancien propriétaire avait tout fait pour essayer de la faire passer pour une 6. Alors que toi, tu as tout fait pour la faire revenir dans sa configuration d'origine, entre guillemets. Quoi. Entre guillemets, parce que les pare-chocs chromés n'étaient pas forcément sur tous les modèles, et moi j'adore cette config. Bah ouais. Pour moi, c'est la config qui me va bien. Quoi. On va revenir sur tous les aspects pratiques que je trouve géniaux, le toit et tout. Mais avant, pour le grand public, la particularité, c'est que cette voiture, elle avait été développée avec Volkswagen, et tu me disais qu'en France, elle s'appelle Volkswagen Porsche, c'est ça? Alors c'est ça, oui. C'était distribué par Sanoto en France sous la marque qui avait été créée pour l'occasion, Volkswagen Porsche, pour ce modèle-là, qui a été développé en collaboration avec les deux marques. Volkswagen terminait donc la Ghia. Ouais. Il y avait la Ghia. Carmen Ghia. Ghia. Et puis Porsche, c'était pour passer après la 912, avoir un autre modèle accessible, un peu le Boxster d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a toujours eu cette image qui était moins chic parce que c'était Volkswagen. Voilà, alors il y a pas mal c'est ça, il y a pas mal de pièces Volkswagen, mais ça a un intérêt. C'est que quand on cherche des pièces sur ce modèle-là, il y en a beaucoup qui sont communes avec le combi. Ouais. Et quand on salue Philippe Lemaitre qui est là derrière. Donc il y a pas mal de pièces communes. D'ailleurs, on a le même intérieur. Ouais. Donc ça, ce sera pour la petite histoire après. Et quand on va sur les sites internet spécialisés Porsche, et sur les sites internet, pour ne pas les nommer comme Mécatechnique, où on trouve des... On peut en parler, Mécatechnique, ils ont été partenaires, voilà. Donc, très bon site spécialisé dans les voitures allemandes. Voilà. Exactement, donc quand on va sur la partie Volkswagen, on trouve les mêmes pièces, mais à des prix x2, x3, quand on va donc sur ce que tu es en train de dire, c'est que cette voiture-là, en plus d'être plus accessible, même si ça coûte compte, elle est, entre guillemets, facile à entretenir parce qu'on trouve les pièces. Alors voilà, je peux dire ça. C'est plus facile à entretenir et moins coûteux. Je peux le dire. Et c'est vraiment une voiture simple. C'est-à-dire que, moi je ne suis pas mécano, mais j'arrive à faire des choses moi-même. On n'a pas besoin d'aller forcément au garage Porsche du coin pour entretenir cette voiture-là. Est-ce que tu peux nous montrer alors le coffre avant, le coffre arrière et l'histoire du Targa? Donc à l'arrière, on a un coffre. Donc suffisamment large pour accueillir le toit Targa. D'accord. Il est compliqué à enlever le toit pour qu'on le mette? Je t'embête ou on peut le... Ah non, c'est pas compliqué de temps en temps, je le fais pas et puis... Attends, parce que moi j'aime bien montrer ça. T'as quoi? 2 clips là. 2 clips là. 2 clips derrière. Un de chaque côté, j'imagine. C'est ça, ici. Et ici. Et c'est étanche ça? Oh bah oui. Ah ouais. Donc c'était fait, je pense, pour que une demoiselle californienne puisse le faire elle-même. Ah, et en dessous, tu peux avoir laissé des affaires. Exactement. Ah, mais ça, c'est vachement bien quand même. Voilà. Tac. Et voilà. Ouais, c'est bien. Et là, tu peux partir en cabriolet. Et devant, tu as un autre coffre alors Et devant, tu as... C'est presque une familiale. Hein. Ah on peut dire ça. Mais c'est ça, ouais. Voilà. Ah, c'est énorme. Ouais. Alors le coffre à l'avant, ça c'est fabrication artisanale. C'est avec toi qui l'as fait, rappels de la sellerie. Ouais, on a fait ça pendant le confinement, ça c'est les grands avantages du confinement. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'elle est montée avec des pneus plus larges qu'à l'origine. Et du coup, la plaque d'origine que je n'ai pas d'ailleurs, parce que je l'ai acheté, il n'y avait pas la plaque. Ah oui, du coup ça bombait si tu avais là, mais tu n'es pas obligé d'enlever. Mais voilà. Donc avec un ami, on a fait ça pour avoir un coffre qui soit utilisable à l'avant. C'est ça que j'adore quand j'ai vu ta voiture, c'est le plaisir du bagnolard.
à propos des tissus intérieurs. Ouais. Tu as refait. Alors tu m'as dit que c'était pas comme ça, mais on a tellement l'impression que c'était comme ça d'origine. Et notamment sur le tableau de bord. Vas-y, explique. Ouais, alors en fait, les sièges que j'avais récupérés d'origine, le sky était déchiré en fait au niveau des coutures, hein, c'était Ouais. coupé. Donc j'ai fait refaire les sièges avec un tartan qui me plaisait bien, qui est le même que sur le combi, un tartan Volkswagen. Et je me suis dit que c'était pas grave puisque c'est une voiture Porsche Volkswagen, donc il n'y avait pas de crime, on va dire. Et j'ai fait un petit rappel au niveau des contours. Et ça n'a jamais existé. Non, non, bien sûr que non. Mais normalement, c'est très noir, hein, Ouais. au style Porsche de l'époque. Hein. Donc la planche de bord est très noire et du coup, je trouvais que ça apportait. Ça se fait souvent. Ah non, c'est moi qui ai eu l'idée. Ouais. Ah, c'est vachement bien. Enfin, non, mais surtout que c'est ce qui fait toute la différence, qui fait que c'est ta voiture. C'est ça. Cette petite personnalisation qui est très chic. Tout le reste, c'est d'origine, les poignées ajourées. Non, ça c'est d'accord. pas d'origine Ouais. non plus. Donc ça c'est des petites modifs aussi parce que les poignées étaient pas en très bon état. Donc j'ai changé deux, trois petites choses. Hein. Bon, elle n'est pas parfaite, hein. Elle est notamment au niveau du chauffage. Là, C'est une clim américaine, ça. C'est cassé, là, le plastique est cassé. Donc il y a encore des petites choses à améliorer. Ouais, mais bon, ça fait partie du plaisir, c'est petit à petit c'est améliorer l'auto. C'est sans fin. On va aller faire un petit tour. Juste avant d'aller faire le tour, est-ce qu'elle consomme de l'huile? Elle consomme un petit peu d'huile. Alors, tu sais que cette vidéo est sponsorisée par Elf HTX Génération. Ils nous suivent depuis longtemps. On est trop contents de te remettre ce bidon de 5 litres. Gentil. Tu vois, qui est spécial pour les Youngtimers. Alors, je ne sais pas si on peut considérer que c'est une Youngtimer. Je n'ai même pas dit Merci. de quelle année elle est, celle-là. Alors 75. Voilà, donc ça commence, ces Youngtimers à cette époque-là. Donc, c'est du 15W. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, merci beaucoup. Avec le dessin de Thierry Dubois, tu vois, puis bon, c'est orange sur orange. Et puis, il y a aussi la collection Oh là là, My Elf c'est Store. chaud. Là, le blouson que je porte est un blouson My Elf Store, mais tu as un polo. Voilà, alors on n'est pas encore au printemps, hein, Ouais, mais enfin tu verras, voilà. Bon, maintenant qu'on a retiré le toit, on Voilà, a plus tu qu'à peux le mettre, polo, il est blanc, je te montrerai. Voilà, Merci tu vois, bien. il fait hommage à Matra. Voilà, toute l'histoire, elle, c'est un polo blanc. Couleur, je l'insérerai. Voilà, mais tu pourras le porter cet été et aller voir la collection Je My ne Elf manquerai Store. pas. Voilà, et on va aller faire notre petit tour. Elle t'en a fait voir de toutes les couleurs en arrivant des États-Unis. Oui, c'est Voilà. pas un long fleuve tranquille. Voilà, Ça a mais été ça- un fleuve tumultueux au départ. mais On va en parler on va dans en la parler. voiture. Voilà. Bon. Nicolas, tu sais que je suis fan des pop-up, donc je vais te demander d'allumer les pop-up pour que les petits observateurs voient ce que c'est que la joie. Je ne les vois pas, mais voilà. Ça change la vie quand même. Ça, hein. c'est indispensable. Ah, c'est indispensable, on est d'accord. C'est est bien c'est d'accord. notre époque. Elle est émue. Combien de vitesses? 5 vitesses. 5 quand Alors même. c'est une boîte inversée, hein, donc la Première en bas, ouais. Voilà, la marche arrière en haut, on ne peut pas se tromper. En gros, tu l'as acheté un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que tu l'as acheté aux États-Unis, C'est ça. mais tu as attendu des mois, hein, enfin, et voilà, et quand elle est revenue, Alors déjà, il a fallu envoyer une certaine somme d'argent Ouais. pour l'acheter, pour la tu peux le réserver, suivre, là, il t'attend sans que tu démarres, ouais. sans l'avoir réellement vu. Et puis après, donc la voiture est chargée sur un bateau, on suit le bateau, évidemment, ça fait T'avais partie de jamais fait l'histoire. ça en plus, Ah bah non, ouais, j'avais jamais fait ça. C'est donc gros stress quand même. Alors voilà, donc une part de stress, ça c'est clair, on se demande où est notre bien. Et puis une fois qu'elle arrive, donc on est tout content. Et puis là, en analysant un petit peu la voiture, j'ai vu qu'il y avait quelques petits soucis de corrosion. Ouais. Et Donc là, je fais appel à un ami carrossier qui me dit écoute, laisse-moi la voiture, il faut que je démonte quelques pièces pour regarder ça de plus près. Et alors là, moi je pars en vacances et il m'envoie les photos de tout ce qu'il découvrait sur la voiture. Et alors là, j'ai eu des sueurs froides là. parce que elle tu le avait racontes en riant maintenant, mais tout était pourri en dessous. Alors voilà, donc elle avait le problème de la 914 qui est connu, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hell hole en bon français, donc le trou de l'enfer. C'est un problème de conception, c'est que la batterie n'est pas protégée et il y a une grille, donc l'eau quand il pleut ou quand il y a de l'humidité va sur la batterie, du liquide vient mourir au pied du longeron et ça finit par bouffer le longeron et du coup le longeron finit avec un trou. Mais Et ce elle que je- avait exactement ça. Mais ce que je trouvais épatant, c'est que bon, Kate, tu as eu des sueurs froides, mais tu n'as pas lâché l'affaire, quoi. Tu as décidé de tout refaire. Tu me disais, ça m'a coûté le prix de la voiture que tu avais payé pas cher, on peut le dire, Ouais. en restauration de carrosserie, quoi. Alors effectivement, et, quand je l'ai eu arrivé chez moi, la voiture elle m'a coûté 13 800 €, donc frais d'import et tout inclus. Donc pour Ce qui moi était c'était l'affaire un peu du siècle, ouais. siècle.
Mais ça n'existe pas, les achats du siècle, ou très rare, en tout cas pas pour moi. Et du coup, effectivement, mon frais de carrosserie, ça m'a coûté quasiment la même chose, quoi, avec la sellerie qui a été refaite et tout ça, au final, elle me... Ah, et t'en as eu pour 25 000 €. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, j'ai une voiture qui est en bon état. Alors évidemment, il a fallu que j'attende, puisqu'il a fallu à peu près 6 mois de travaux. Hein. Pour la partie carrosserie, c'est toujours long, hein, surtout quand c'est bien fait. Mais au final, voilà, je suis content de mon... Elle est facile à conduire, entre guillemets, je te vois conduire d'un doigt là. Ah ouais, non mais c'est un bonheur cette voiture. Déjà, il y a, comme je te disais, donc il y a pas mal de place. Hein. Ouais, c'est vrai. Les personnes de grande taille se sentent pas à l'étroit. Et puis, on est très très bas. La voiture est littéralement collée au sol. La répartition des masses est idéale. Donc, à haute vitesse, ça n'a pas tendance à se balader, justement, le fait d'avoir tout le poids derrière. Écoute, non, je ressens pas ça. Vas-y, fais la montée, ouais, vas-y. Ah, c'est divin, ça. Ouais, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Ah oui, on a l'impression d'avoir une voiture de course, là. Ah oui, c'est ça. Et alors ce contour central, tous les Porschistes adorent ça, quoi. Mais je la trouve très rassurante, je sais pas comment expliquer, mais on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. C'est curieux comme... C'est démoniaque, hein, quand même. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de plaisir, moi je prends un plaisir fou avec cette voiture-là, quoi. Ah ouais, on sent. Hein. Ça s'appelle comment le club, si les gens veulent... C'est le club 914, Porsche 914. D'accord. Il y a un site, il y a un forum. D'accord. Donc tu es membre actif. Alors actif, mais je suis membre, non, mais je fais quelques sorties. Voilà. Voilà, et là on retourne chez toi, dans ton domaine, que tu loues pour des mariages. Hein, c'est ça, alors événements privés ou professionnels, hein, donc on fait beaucoup de mariages. Mais, on voyait en arrière-plan, mais c'est ta ferme, et donc si les gens sont intéressés dans la région normande près d'Évreux, ils peuvent aller sur ton site qui est... Donc lahuguenotterie.fr. Voilà. Et pour la petite histoire, j'organise aussi des rallyes de navigation et d'initiation à la régularité. Donc pour les voitures anciennes. Et c'est au départ de la huguenotterie. D'accord. Bon, Nicolas, merci beaucoup. On se reverra parce que tu as d'autres voitures intéressantes. Merci de nous avoir reçus chez toi. Voilà, on voit la grange hein, pour les mariages. Voilà, à partir d'été, la huguenotterie. Et puis, une prochaine fois. Voilà. Merci Renaud. Mais je t'en prie, si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, qu'elle soit moderne, qu'elle soit ancienne, l'important c'est que vous l'aimiez. On aime tout ce qui roule sur POA, même des voitures électriques. Vous nous écrivez à Petite Observation Automobile tout attaché avec ds@gmail.com. Vous nous envoyez quelques photos, un rapide descriptif. Soyez patient. Si votre voiture retient votre attention, on vous appellera, puis vous la présenter ici ou ailleurs. Voilà. À très bientôt. Merci.